On est bien ce matin dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais comme disait Tyrone ce matin, quand on arrive là le dimanche, on a tous, on ne rentre pas dans des détails d'une vie, et puis il y a des situations plus graves que d'autres, il y a des problèmes plus importants que d'autres, mais on a tous un bagage, on a tous des choses, puis on arrive là ce matin avec nos cœurs, je veux vous parler avec mon cœur ce matin. Je ne veux pas essayer de combler ou de faire quelque chose que j'aurais pas, mais je voudrais vous parler avec mon cœur. La Bible, elle dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et c'est lui qui prend tout en main. Je regardais la parole de Dieu, je méditais, j'avais un tracas dans mon cœur, et puis en méditant la parole de Dieu, bien sûr, avant tout, avant excusez-moi de dire ça, mais avant de penser à l'auditoire, les frères, avant de penser aux personnes qui sont là devant nous, à qui on prêche la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, je vois ma vie. C'est moi le premier. Je viens pas pour essayer d'annoncer un message à quelqu'un individuel, mais sans me le donner à moi. Parce que la parole de Dieu, elle est tellement grande. On a écouté ce cantique, là, le départ de ce cantique, qui dit l'immensité de ta grandeur, de la grandeur de la parole de Dieu, de la grandeur du spirituel dans nos vies à nous, un humain, une capacité limitée, qui était rempli de péché, qui était privé de la gloire de Dieu, qui ne méritait rien, mais devant sa grandeur, devant son immensité, devant son amour, alors lui, il est venu un jour sur nos vies à nous qui ne méritaient rien, et il nous a changés. Amen. On est là ce matin pour le remercier. Amen. Et sa parole nous montre. Et puis je le dis avec un grand respect, parce qu'il y a des anciens parmi nous, puis il y a des personnes plus âgées que moi. Mais elle m'a montré encore dans ces jours, dans cette soirée-là, j'ai médité la parole de Dieu assez tard. Et puis plus je méditais la parole de Dieu, plus je comprenais que j'étais rien. Que je n'étais rien. Devant les Écritures, devant la grandeur de Dieu. Je voudrais vous le dire avec un respect, devant la parole de Dieu, on n'est rien. On croit peut-être, on conçoit des choses, on pense que c'est acquis. On vit une petite vie spirituelle confortable. Mais on n'a rien d'acquis en Dieu. Il faut le chercher tous les jours. Amen. Il faut le travailler. Amen. Et puis il y a un mot qui était sur mon cœur. Je l'ai noté sur un papier, j'ai pas l'habitude de dire un mot, c'est particulier quand même. Un mot qui n'est pas, bien sûr, qu'on l'attribue à la parole de Dieu. Avec ce mot-là, on peut voir beaucoup d'exemples dans la parole. Mais c'est un petit mot qu'on dit. Et puis il y avait ce mot-là, très simple, le mot attitude. Un mot qu'on connaît. Et puis je ne connais pas grand-chose, moi, donc, sur le mot attitude. J'étais chez moi, je méditais la parole de Dieu. Et puis il y avait un petit papier, et puis c'était marqué quelque chose dessus. Je l'ai envoyé à un frère, il est là ce matin. Je lui ai envoyé ce matin tôt ce petit mot-là. Je dis, regarde ce qui était marqué sur ce petit papier. Et sur ce petit papier, il était marqué ça. Votre attitude détermine votre altitude. Donc c'est pratiquement deux mots, on croirait que c'est pareil. Mais le mot attitude, il veut dire ça. Il veut dire plusieurs choses, mais il veut dire manière de se tenir. Et puis là, ça me concerne. Amen. Je me sens premièrement concerné. Donc la parole de Dieu, elle me parle. Quand je regarde ce mot, ce petit mot tout simple, eh bien ça m'emmène dans des passages de la parole de Dieu où je vois des hommes qui étaient ancrés, enracinés, des hommes qui étaient des grands hommes, des grands noms de la parole. Eh bien ils ont eu à un moment donné une attitude devant la parole de Dieu. Ils ont eu une manière de se tenir qui a fait que ces hommes-là, d'un départ, ils sont arrivés à des grands noms, à des hommes de la parole. Mais ça leur a coûté. Mais ils ont eu une attitude propre. Ils ont eu quelque chose de certain, une attitude vraie devant la parole. Et puis je voudrais ce matin, moi, avec mes défauts, avec mes manquements, avec mon caractère, on n'est pas toujours comme il le faut. Mais je voudrais avoir l'attitude de celui qui veut recevoir d'en haut. Parce que je ne peux pas donner quelque chose ce matin si je n'ai pas reçu d'en haut. Amen. Alors je voudrais que ma manière de le faire
ma manière de vivre l'évangile, ma manière de travailler dans l'église, ma manière d'aller où Dieu veut que je sois. Je ne veux pas paraître quelque chose ou créer quelque chose, il n'y a pas de titre, de nom. Non, je veux avoir cette vie en Dieu, cette manière de le servir comme lui il veut. C'est tellement grand, Seigneur. C'est tellement bon d'avoir cette attitude spirituelle, malgré que ce n'est pas facile, malgré qu'il y a des vents contraires. Et je ne rentre pas dans des détails de situation. Il y a, voilà, je ne joue pas au prophète, je sais que parmi nous, il y a des situations très difficiles. Mais devant notre attitude, devant notre comportement, devant notre foi envers Dieu, le Seigneur nous donne des forces, nous encourage, nous renouvelle et nous donne à passer au-dessus malgré que les situations sont là. Mais devant l'attitude que tu auras avec la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur t'emploiera et te donnera les forces nécessaires pour marcher. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Avant de rentrer dans le message, j'aimerais que deux frères puissent prier le Seigneur. Je vais demander à Kevin et puis je vais demander à Jimmy devant qui prie le Seigneur. Seigneur, je veux louer, bénir ton nom, te remercier, Seigneur, parce que je suis là avec mes frères et sœurs pour adorer le Père. Merci pour ce que j'ai déjà écouté, merci d'avoir pu chanter à ta gloire, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, je veux te prier pour Miguel. Oui, c'est ton messager, celui que tu as choisi pour ce matin, mais qu'il puisse avoir toute la liberté que donne le Saint-Esprit de transmettre ta parole telle qu'il a reçue dans son cœur. Seigneur, moi je veux avoir cette attitude de cet homme qui veut recevoir du ciel. Seigneur, je voudrais aussi te prier pour l'auditoire, Seigneur, qu'il n'y ait aucun trouble dans les cœurs. Et la pleine liberté à Dieu de parler à nos vies. Parce que ce que nous voulons, Seigneur, ce matin, c'est avoir cette attitude dans nos cœurs. Avoir ce désir de recevoir ta parole dans nos cœurs. Alors prends-toi en main. Je te dis merci, mon maître. Amen. Amen. Pour la gloire, Seigneur. Pour la grâce que tu nous fais encore aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir s'approcher de toi. Merci pour la grâce que tu donnes à nos vies, Seigneur, de pouvoir être devant toi, le Dieu vivant qui connaît nos cœurs et nos besoins. Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur qui va apporter, Seigneur, ta parole. Seigneur, tu as mis dans son cœur, Seigneur, ta pensée, ta direction. Et ce que nous voulons ce matin, c'est écouter à toi, Seigneur. Alors nous te prions ensemble pour lui. Nous sommes devant toi, Seigneur, avec ton Église. Et nous voulons écouter, Seigneur, ton conseil. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions le comprendre. Que ce soit dans notre marche avec toi, Seigneur, une compréhension qui nous donne d'aller plus loin, Seigneur. Bénis Miguel pour nous, Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Toi la gloire, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On est dans un début d'année. C'est le premier culte de l'année, c'est nos premières réunions. C'est un départ de choses. Et puis j'ai l'habitude de dire ça depuis des temps, des quelques temps, que je dis ce mot-là, mais voilà, pour moi c'est grand parce que c'est vrai, on ne sait pas. Il y a des jours qui sont devant nous, on a des projets, chacun individuel, tout le monde a des projets, tout le monde a un petit programme de fait pour tel endroit. Pour ceux qui restent ici, ils ont des projets de la vie de tous les jours, de faire le programme de l'église. Je parle des projets spirituels. Je ne parle pas de projets, de choses du monde. On a tous des projets en Dieu. Il y a tous des frères, des sœurs qui sont là, qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, qui sont disponibles. Et c'est des projets, ça. C'est des projets d'aller à l'église, des projets de travailler plus, des projets d'entreprendre quelque chose de nouveau pour un bénéfice spirituel. On en a tous des projets comme ça. Mais quand on fait on fait un petit retour et puis qu'on réfléchit aux jours qui sont devant nous, on débute une année, on ne sait pas où on va. Humainement, en Dieu, on sait très bien où on va, on sait que Dieu a quelque chose pour nous, et qu'on va s'efforcer, qu'on va se tenir ferme, qu'on va avoir une attitude de chrétien, d'être tous les jours comme il le faut. Mais le monde, on ne le sait pas. On ne sait pas les jours de demain. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais on sait une chose, et c'est sur ça qu'il faut qu'on s'appuie ce matin, c'est que la parole de Dieu, elle nous donne des conseils, elle nous apprend des choses, à se tenir ferme, à prendre des décisions droites, à faire la volonté de Dieu comme lui nous la demande. Parce que la parole de Dieu, elle m'enseigne à moi. Amen. Et j'ai besoin de l'apprendre comme elle est, la parole de Dieu. Amen. J'ai besoin de l'apprendre entièrement, je ne peux pas me permettre aujourd'hui. Et puis c'est vrai, charnellement, des fois
Parce qu'on a la chair, on a les pieds sur terre. Des fois, je regarde la parole de Dieu, il y a des versets qui viennent parler à mon cœur. Ils me gênent un peu, ces versets-là. Parce que ça bouscule un peu mon quotidien. Mais j'ai besoin de les prendre. J'ai besoin de m'en servir. J'ai besoin de les serrer dans mon cœur malgré que ça vient bousculer des choses qui sont un peu gênantes. Et puis je regardais un psaume dans la parole de Dieu et puis j'aimerais vous lire ce psaume. C'est dans le psaume, dans le chapitre 119, au verset 4, il est dit ces mots-là. Et puis ça m'a parlé, parce que j'en ai besoin. La parole dit ces mots-là. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Et puis là, il y a un point, et puis il y a une réflexion qui se fait. Voilà le mot qui est dit. Puisse, c'est nous ça, mes actions, ma vie, mon attitude, ma façon de faire, ce que je suis. La Bible dit ces mots-là. Mes actions, être bien réglées. Alors ça, c'est mon domaine à moi. Il y a les domaines d'en haut, où il est venu me dire, il m'a laissé sa parole, comme il nous la laisse à chacun. Il nous a laissé sa parole, quelle grâce! Amen. Nous avons la parole de Dieu, dites Amen. Amen. Nous pouvons nous guider par la parole de Dieu. Et puis là, la Bible dit, tu as prescrit tes ordonnances. Alors je m'arrête sur quelque chose, une petite image très simple. On va aujourd'hui dans un docteur, on est malade, on a besoin. Je parle en connaissance d'une chose que je vais vous dire, et c'est vrai. Je vais au docteur, j'ai des problèmes, quelques petits problèmes. Et puis je vais au docteur, il y a quelques temps de ça, et puis le docteur me marque des cachets pour l'estomac, parce que j'ai des problèmes d'estomac, ça fait longtemps. Rien de méchant, mais bon voilà. Et puis je vais au docteur, et le docteur, lui, c'est lui le plus important. Il vient, il regarde, et puis je lui dis ce que j'ai, et puis à ce moment-là, lui, il comprend, il sait, parce que c'est son métier, c'est lui, c'est son domaine à lui. Alors lui, devant ce que je vais lui dire, devant mon problème, il va me faire une ordonnance, et puis il va me prescrire la solution. Je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais moi, devant la parole de Dieu, on le lit là, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Amen. Et là, je parle en connaissance de cause. Je prends l'ordonnance et je suis résolu dans mon cœur. Parce que je vis quelque chose. La douleur, c'est moi qui l'ai. Donc je prends l'ordonnance et je sais que sur l'ordonnance, il y a une solution pour moi. Mais je l'ai vécu et je vous l'explique comme je l'ai vécu. L'ordonnance, je la prends. Mais je ne vous dirai pas le nom du cachet, je ne me rappelle plus. Et ce cachet-là, je sais qu'il est bon pour l'estomac. Donc, ce que je dois faire, logiquement, normalement, ça doit être comme ça. Le traitement, il est marqué pour 3 mois, tous les jours. Eh bien, je dois aller à la pharmacie avec mon ordonnance, parce qu'on doit me donner quelque chose. Je dois aller le chercher. Et puis je voudrais vous dire au travers de ça que la parole de Dieu, elle nous promet des choses. Mais ils n'arriveront pas dans nos bras comme ça. Il faut que nous, individuellement, on puisse s'efforcer pour aller les chercher. Parce que c'est pour nous faire du bien. Parce que ça nous concerne. Parce que la vie du monde aujourd'hui, l'ordonnance mondaine, ce que le monde nous prescrit, ça nous fait mal. Mais ce que Dieu, la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous prescrit, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de bon pour nos vies. Alors je prends cette ordonnance et vous savez ce que je fais avec? Parce que 2 jours après, j'ai plus de douleur à l'estomac. Et je l'ai vécu plusieurs fois. Je la prends et je la mets dans la boîte à gants dans l'auto. Et puisque cette ordonnance-là, je ne l'observe pas, j'en prends pas soin, je ne fais pas ce qu'il y a à faire, eh bien je vis toujours le même problème aujourd'hui. Il est avec moi. Et ce matin, je me suis levé. Alors pour calmer la douleur, je prends des petits gaviscons là.
J'en prends à peu près 5 par jour. Mais j'ai un traitement à prendre. On m'a prescrit quelque chose, il y a une ordonnance. C'est quelque chose de bon pour ma vie. J'ai besoin d'aller le prendre. Et bien ce matin, ce que je voudrais vous faire comprendre au travers de ce petit mot très simple, c'est que le Seigneur, dans son ciel de gloire, il s'est déplacé encore une fois de plus ce matin. Et il sait ce que tu as besoin. Il a quelque chose de bon pour toi. Mais pourquoi tu continues à marcher avec une douleur? Pourquoi tu continues à avancer spirituellement avec ce problème-là? Que tu sais que lui, il a la solution. Amen. Tu sais que lui, il est capable de la changer maintenant. Eh bien, il faut tout simplement venir chercher ce matin. Amen. Voilà le mot qu'il y a sur mon cœur. Je ne serai pas long du tout. Mais viens ce matin chercher la bénédiction. Amen. Va à l'endroit où Dieu te demande d'aller. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre ce matin. Je ne sais pas comment tu es rentré dans l'église. Vous savez, nous on essaye, avec les frères, les copains qui sont là, avec Luigi, Jordan, Tyrone, Roger qui n'est pas là, qui est parti dans les pays de l'Est, avec tous les frères qui sont là, tous les frères, je veux pas, tous les frères qui sont là, on essaye, on veut travailler nous ensemble, on veut avoir un seul but. On en discutait hier, c'est l'intérêt de l'église d'être béni, qu'il se passe des choses, on veut faire le nécessaire. Mais au-delà de nous, il y a la grandeur de Dieu qui est capable de changer les choses. Et puis, je pensais à quelque chose, je me disais, Seigneur, il y a des choses qui sont devant nous que nous, on ne connaît pas. Demain, on ne sait pas, demain, on peut prévoir des choses et on ne sait pas, on ne garantit rien. Mais on a celui-là qui est toujours là. Et que lui, demain, il connaît. Mais je veux m'approcher de lui. Je veux faire sa volonté parce que je sais que lui, demain, il connaît. Et il connaît ton cœur. Il y a un verset dans la parole de Dieu. J'aimerais aller un petit peu plus loin. Et puis après, j'ai une histoire. Je rentrerai dans cette histoire. Dans la parole de Dieu, il est noté à un moment donné, dans le livre à Timothée, tout simplement, Seigneur, dans le livre, premier épître de Timothée au chapitre 4 et au verset 15. Et puis on est encore devant une attitude, on est encore devant un comportement, on est encore devant quelqu'un qui va prendre un conseil. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi ce matin, le premier, avant tout ce matin, la parole elle est tellement grande, et puis à combien j'ai besoin de prendre ce conseil? Paul parle à Timothée, et puis il le représente comme son fils spirituel. Et puis imaginez-vous un petit peu, je sais, moi j'ai mon père qui est là, s'il va venir vers moi demain et qu'il va me dire, mon fils, je peux te donner un conseil, mais vous avez bien compris que je vais dire oui, et je vais l'écouter attentivement, parce que je suis sûr, et c'est certain, que le conseil d'un père, il est bon. Amen. Et puis, qu'il n'est pas pour mon mal, qu'il est pour mon bien. Et bien là, Paul est en train de parler à Timothée, il va lui parler de quelque chose de grand. Il va lui dire ces choses, Seigneur. Voilà les mots qu'il lui dit. Il lui dit, occupe-toi de ces choses. Et puis, il nous parle à nous ce matin. Et au travers de la parole de Dieu, j'aimerais vous le dire. Tout simplement, Dieu nous demande à chacun de s'occuper de l'évangile, de défendre la parole, de s'occuper de ce que Dieu nous donne. Il va aller plus loin, il va dire ces mots-là. Il va dire, occupe-toi de ces choses. Mais il va plus loin. C'est plus grand que ça. C'est pas juste, je suis un chrétien. Je vais à la réunion. J'essaye de faire ma petite vie chrétienne. Non. C'est plus que ça. Je dois donner plus pour lui. Je dois en faire plus. Je dois prendre plus de temps. Je ne veux pas m'arrêter à une réunion. Je ne veux pas m'arrêter à un mercredi, un vendredi, un lundi. Je ne veux pas m'arrêter sur ces jours, non. Je veux plus, Seigneur. Il va dire, occupe-toi de ces choses. Mais il y a une condition. Donne-toi tout entier. Amen. C'est tout entier. C'est pas 3 fois par semaine, 1h30 dans l'église. Non, c'est tout entier. C'est une vie consacrée en lui. Amen. Et c'est tellement bon, Seigneur. Alors imaginez-vous un petit peu Timothée devant ce conseil.
devant la parole de Dieu. Que ce soit pour nous, pour les étudiants, pour les frères qui sont là, la parole de Dieu, elle nous parle parce que c'est ça, c'est ce qui les concernait. Il est en train de lui donner ce conseil-là. Et puis je regardais la parole de Dieu, je regardais des exemples différents de la parole de Dieu sur ce verset, parce que ce verset a touché mon cœur, parce que je me suis dit, Seigneur, on a un conseiller, nous. Spirituellement, on a un conseiller. On le cite de ce nom-là dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 9. Un conseiller, un Dieu puissant, un Père éternel. Imaginez-vous un petit peu la grandeur de celui qui prend soin de nous. Alors devant lui, je suis comme mes frères, je suis comme l'Église. Devant lui, je veux avoir l'attitude et recevoir la parole du conseiller. Je veux avoir un comportement qui soit digne de dire, Seigneur, je la prends ta parole. Et je veux m'en servir de ta parole. Amen. Je veux que ça marche, Seigneur, malgré que j'ai des manquements, malgré que j'ai des moments de fatigue, des fautes, des découragements. Eh bien, Seigneur, je veux prendre ta parole parce qu'elle marche. Je veux me servir de ta parole, Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, je regardais quelques versions par rapport à ce verset-là. La Bible dit, donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et puis là, il est donné dans la version français courant. La Bible dit tout simplement, applique-toi à tout cela. Et puis je voudrais vous donner ce conseil. Dans la situation spirituelle que tu es en ce moment, applique ton cœur. Arrête parce que humainement, on va vite, nous, on va vite à dire, je suis pas capable. C'est pas possible, j'y arrive pas, c'est trop grand, il y a ça, il y a toujours quelque chose. Quand je veux faire le bien, ben il y a le mal, oui mais ça c'est comme ça. Quand on veut faire le bien spirituellement, eh ben l'ennemi il vient et il ne veut pas. Mais on doit vivre avec, c'est un combat. On ne doit pas, à un moment donné, quand l'ennemi vient et qu'il nous bouge un petit peu, on ne doit pas dire, je peux plus, c'est fini, j'arrête. Non, c'est un combat. On doit le combattre chaque jour. On doit aller de l'avant avec ce combat. On doit avoir une attitude de chrétien. On doit se tenir ferme dans les voies de Dieu. Il dit, donne-toi tout entier. Il ne dit pas que quand il y aura une petite difficulté, mets-toi de côté, repose-toi un peu. Non, il dit d'aller de l'avant, de rentrer tout entier, de marcher dans la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu veut de nous. Il y a, vous savez, des conditions, des fois, quand Dieu nous parle et qu'il nous demande quelque chose, eh bien, il y a du danger, de la crainte, de la peur, du doute. Mais ça, c'est légitime, on est humain. On est humain, on est des chrétiens, mais on est des hommes, on est des femmes avec des manquements, avec des faiblesses. Mais le Seigneur, lui, quand il nous parle parce que lui, il est capable, il sait très bien qu'on a des capacités limitées. Mais lui, il veut nous faire du bien ce matin. Il veut prendre soin de nous. Il veut qu'on soit ces hommes et ces femmes avec une attitude spirituelle, avec une attitude ferme devant la parole de Dieu. De chaque jour, que notre attitude, que notre comportement soit un comportement de chrétien, que soit à l'église. Vous savez, c'est facile à l'église. Il n'y a pas plus facile d'être un chrétien à l'église. Excusez-moi les frères, je vais aller un peu plus loin, mais il n'y a pas plus facile d'être un pasteur à l'église. On arrive ici, on s'assit, on a notre chaise, on prend notre Bible, on dirige les chants, on dit un mot de la parole, et puis ça y est, on a fait notre travail, ça s'arrête là. C'est pas ça l'évangile. J'aimerais appuyer sur ce mot, là, il dit occupe-toi de ces choses, et donne-toi tout entier. Ça va plus loin que ça. C'est pas une routine spirituelle, c'est pas je suis, et c'est déjà bien ce que j'ai fait. Non, on doit continuer à aller de l'avant. On doit marcher dans ce que Dieu veut de nous. Il nous a prescrit une ordonnance à chacun. C'est d'appliquer nos cœurs chaque jour. C'est de vivre la vie de Dieu. C'est d'avancer dans ce qui est devant nous. Il nous dit dans le psaume 84 que nos forces, malgré les situations, malgré les vallées, malgré les problèmes, malgré les difficultés que tu passes, il nous dit que nos forces, qui sont plus souvent faibles que forts, eh bien lui, il les augmente. Amen. Pendant la marche. Il nous demande de marcher. Il nous demande d'aller plus loin. Paul va conseiller Timothée
en lui disant, mais imaginez-vous le bénéfice de ce conseil. Donne-toi tout entier. Fais la volonté de Dieu. Va prêche l'évangile. C'est des messages qu'on pourrait donner. Témoigne de la grandeur de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Visite les églises. Va partager l'évangile. On pourrait le tirer comme ça dans la simplicité, mais c'est ce que Paul veut lui dire à ce moment-là. Sois un vrai chrétien. Sois un modèle. Un peu plus loin on le voit. Ils vont dire ces mots-là, que personne ne méprise ta jeunesse. Je dis un petit mot pour les jeunes, entre parenthèses, qui sont là ce matin. Que l'ennemi ne vienne pas mépriser votre jeunesse en vous faisant voir des choses qui sont vraies et qui font mal, mais soyez des modèles. Soyez des modèles pour les fidèles. Soyez des modèles dans l'église. Soyez des modèles dans vos foyers. Soyez des modèles dans votre attitude, dans votre comportement, avec votre compagnie, là où vous allez. Soyez des modèles. Soyons ensemble, l'église, des modèles devant la parole de Dieu. Elle est tellement grande, Seigneur. Elle est tellement bonne, la parole de Dieu. Amen. Je regardais un verset de la parole de Dieu. J'aimerais le lire avec vous. Je regardais un verset, un passage, un homme de la parole de Dieu, et puis après qu'on priera le Seigneur, je ne serai pas long. J'avais ce mot qui était sur mon cœur fort. J'ai dit, Seigneur, je méditais, il y a la parole de Dieu vers moi hier soir. Et puis je me suis couché, et puis j'avais un poids, j'étais pas bien. Parce que le message, c'est une responsabilité de la porter. Et puis je me suis levé ce matin. Et puis le tracas n'était pas parti. Et puis je méditais la parole de Dieu. Et puis j'ai dit, Seigneur, je regarde la parole de Dieu, je fais ma part, mais je dis, Seigneur, j'arrive pas. Et puis j'avais marqué des notes, mais je dis, Seigneur, je veux pas, j'ai un message, là il est cadré. J'avais mis plein de notes avec des versets, des choses, mais je dis, Seigneur, je veux pas que ça vienne de moi. Je veux pas que ça soit un message cadré. Je m'avais mis en confiance, moi. Je m'avais mis en confiance parce que je m'avais dit, Seigneur, j'ai fait ma part. Mon petit message, il est là, il est cadré avec des notes, avec des petites pensées. Alors je m'appuyais sur cette feuille, là. Si vous serez la feuille hier, l'importance qu'elle avait pour moi. Mais quand je me suis réveillé ce matin, j'avais un poids. Seigneur. Et puis j'ai dit, c'est pas vrai, Seigneur, alors c'est pas ça le message. Et puis il y a eu ce petit mot qui est venu là. D'avoir une attitude ferme. D'avoir un comportement spirituel. De vivre l'évangile comme il le faut. Je ne veux pas vous parler des notes que j'ai notées. J'ai souligné des mots, mais ça n'a pas d'importance. Je voudrais vraiment que ça soit le Saint-Esprit qui nous dirige ce matin. Et qui prenne soin de son Église comme lui il le veut. Il y a des cœurs ce matin qui ont besoin d'avoir une attitude spirituelle. Je ne parle pas avec des mots plus grands, il y a des anciens qui sont là, mais je parle avec un respect, mais je veux parler. Je ne veux pas passer de la pommade ou laisser la parole de Dieu de côté. Il y a des personnes qui sont là dans l'église ce matin, qui ont besoin d'avoir une attitude spirituelle, d'aller de l'avant, de faire la volonté de Dieu. Ne sois pas un chrétien qu'à l'église, mais sois un chrétien tous les jours. Amen. Quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, quand tu fais ton travail, sois un chrétien. C'est tellement grand, Seigneur. C'est tellement bon, l'évangile. Il nous fait tellement de bien, alors soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants de ce que lui fait. Je regardais l'exemple d'un homme qui a eu une attitude spirituelle, malgré que devant lui, il y avait quelque chose d'important. Malgré que devant lui, il y avait une responsabilité importante. Et puis, il y avait cette petite corde qui était dans ma Bible, qui était notée dans cette page-là. Et puis quand je l'ai ouvert, regardez ce qu'il est marqué quand je l'ai ouvert. C'est dans le livre de Josué, au chapitre 1er, et au verset 8, il est dit ces mots-là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Seigneur, ça nous concerne. J'ai besoin de la prendre ce matin et de la serrer dans mon cœur. Parce que sans la parole de Dieu, on n'est rien. Sans la parole de Dieu, on n'est rien. L'immensité de ta grandeur, le cantique disait, me montre à moi que je suis rien. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de la serrer dans mon cœur. Parce que sans la parole de Dieu, je suis rien. Venez vivre avec moi. Venez vivre avec moi tous les jours et vous verrez que si je n'ai pas la parole de Dieu, ben je suis qu'un homme avec des défauts,
avec des manquements, avec des faiblesses. Mais on a un grand Dieu qui prend soin de nous. Et quand on vient avec un cœur sincère, peut-être que tu es là ce matin et que tu as besoin spirituellement, que tu as besoin de quelque chose. Il y a eu peut-être des jours mauvais dernièrement. Tu as besoin de quelque chose, une erreur, peut-être ça arrive. Ça arrive de faire quelque chose et puis de réfléchir après. Mais le Seigneur, il veut te renouveler ce matin. Il veut que tu ailles cette attitude d'un chrétien, d'une chrétienne. Hier soir, j'étais vers moi, et je pars demain matin, normalement, avec le camping. Mais voilà, quand on doit partir, il y a beaucoup d'imprévus. Et puis, j'étais vers moi, et puis j'étais en train de regarder la parole de Dieu, j'étais en train de méditer, je pensais au culte. Et puis c'est rien, c'est un petit détail de rien. Mais je dois partir demain, et puis il y a du vent genre, depuis 2 jours. Là. Et puis ma petite, elle a ouvert la porte du mobil-home, et elle est partie. Et la porte du mobil-home, elle s'est arrachée. Elle s'est tordue, elle s'est cassée, elle se ferme plus. Mais je dois partir demain. Et puis c'est un petit peu embêtant, c'est rien. Mais il va falloir que je la répare. Mais elle a fait une connerie, elle. Mais elle l'a vu qu'elle avait fait une connerie. Alors j'ai vu dans son visage, dans son comportement, elle a eu peur. Et puis il s'est passé un temps, il était à peu près 10h, 10h30 hier soir, et j'étais en train de méditer. J'étais assis sur ma table, et puis elle était à côté de moi debout, et elle ne parlait pas. Elle était comme ça, et puis elle ne parlait pas. Et elle regardait devant elle. Et puis d'un seul coup, j'ai été touché par ça. C'est pas grand-chose. Mais si vous serez un cœur de père, quand son enfant il vient vers lui, avec un cœur sincère. Elle était à côté de moi, et puis je me suis tourné sur elle, elle avait des petites larmes qui coulaient. Mais je dis, t'as quoi ma fille? Elle dit, mon père, je te demande pardon. Et je dis, pourquoi? Et puis elle s'est tournée, elle m'a pas parlé, puis elle a regardé la porte. Elle a dit, pour ça mon père, je te demande pardon. Son attitude, vous avez bien compris, mon pardon à moi. Elle peut retourner le mobil-home. Si elle vient avec un cœur comme ça, elle est pardonnée. Eh bien Dieu ce matin, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer. Mais je sais une chose, que ce matin, tu n'as pas besoin de parler. Ton cœur, ton attitude, le Seigneur il s'approche de toi ce matin. Et il veut te faire du bien. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je n'ai pas envie de dire des mots, que voilà, je ne veux pas meubler la réunion. On va le laisser faire maintenant. On va laisser faire le Saint-Esprit. J'aimerais que le Tyrone il vienne là et qu'il puisse rechanter ce cantique. L'immensité de ma grandeur. Elle est tellement grande sa grandeur. Elle est tellement importante. Et je suis tellement petit devant la grandeur de Dieu. Donc je voudrais qu'on puisse l'écouter. Mais pas que l'écouter, qu'on puisse réaliser l'importance de ces paroles. On est tellement petit, je suis tellement petit Seigneur. Mais je veux prendre la résolution des jours qui sont devant nous, là, de dire Seigneur, malgré que tu es grand et que je suis petit, je veux que mon attitude, mon comportement soit un comportement de chrétien, de serviteur de Dieu, de te servir comme toi tu le veux. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, je te prie avant de chanter Seigneur. Je veux te dire merci pour l'écoute de la parole de Dieu. Parce que tu nous dis qu'en toi il y a toutes les solutions Seigneur. Et il y a combien ce matin Seigneur, comme il disait Miguel, qui marchent avec leur douleur et qui ne prennent pas le remède. J'aimerais vous dire ce matin, il y a le remède. Il y a le remède. Il disait Miguel, avance. Avance vers Jésus. Toi qui marches avec cette douleur, tu as le remède. Avance vers Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit toute la gloire. Merci Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien.
veut t'adorer. Toi seul est doivent se lever. Écoutez, il dit qu'il a porté nos fardeaux, nos douleurs. Il a le remède, les frères. Il a le remède ce matin, les frères. Arrête de marcher. Arrête de souffrir, arrête de porter. Laisse-toi porter par Jésus. Laisse-toi porter par lui. Avons compris, Seigneur, est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait se lever? Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Luigi, prie, Seigneur. Prie le Seigneur pour ces personnes qui sont levées, parce que c'est Dieu qui porte. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.